Et voici le 5e épisode des grands moments, des petits instants. Ah oui, ah non. Bon, il n'y a pas eu que des galères. J'ai aussi vécu des moments fantastiques. Ah oui, surtout la fois où j'ai voulu participer à un concours. Miss la chanson française, organisé par la RTF de l'époque. C'est comme ça que ça s'appelait. Lors des présélections, il fallait chanter devant un jury qui décidait si vous pouvez participer ou pas au concours. J'ai chanté 3 ou 4 mesures et le principal juge me dit « Merci, désolé ». Quoi? Un renvoi? Alors que je venais de gagner le crochet avec Bambino, fait une tournée de 2 années avec l'auberge du Cheval Blanc en professionnel. Non mais c'est quoi ces vieux cons qui me balancent comme ça? Attends. La finale se faisait à l'époque dans un studio aménagé dans le hall de la foire commerciale, où l'on pouvait accueillir 2 ou 3 000 spectateurs. Et en plus, c'était en direct, avec l'orchestre que dirigeait Victor Charlier, oui, qui était le pianiste lors de plusieurs représentations de l'auberge. C'est lui qui m'avait d'ailleurs eu les places. Au moment où le jury devait délibérer, il y avait quelques attractions qui devaient combler pour faire patienter le public. Alors j'ai sauté sur le plateau, j'ai mis ma partition sur le pupitre du piano de Victor et je lui ai dit « Tu m'accompagnes ?» Il me dit « Mais t'es malade? Enfin, on est en direct !» J'étais déjà devant le micro et la caméra. Le présentateur était fou. Il était dans tous ses états. Et j'ai annoncé. Lors des sélections, j'ai été balayé par des vieux sbires, mais je pense que ce n'est pas à eux qui doivent décider de l'avenir d'un artiste, mais le public. Alors, je vais vous chanter du film Alamo, Le bleu de l'été. Et si vous aussi vous me balancez, alors vous ne me verrez plus jamais sur une scène. Le temps d'une larme, le temps d'un sourire, et j'ai chanté. À la fin, ce fut de très chaleureux applaudissements. Ah oui, oui. Mais aussi en sortant, le présentateur me signale que le directeur venait de téléphoner. Oui, le directeur de la station de Lille. Il voulait me voir dans son bureau à 10h demain matin. J'allais m'en prendre plein la figure. Je m'en fous. À 10h tapant, j'étais au studio de la RTF de l'époque. Et je me présente devant le monsieur qui me sort « Je ne sais pas si tu as du talent, mais pour du culot, tu en as. Alors tu vas au studio 2, non, au studio 9, oui. On t'attend. » Je suis allé au studio 9, et là, un monsieur Druckberg, réalisateur, m'attendait. « Qu'est-ce que tu connais comme chanson autre que Le bleu d'été ?» Je lui dis quelques titres. Ils m'ont fait chanter 2, puis 3, et me dit « Bon, tu travailles celle-ci, et qu'elle soit prête pour samedi. Tu seras en direct et en public. » En direct et en public? L'accordéoniste qui devait m'accompagner était Denise Jolle, qui était l'accordéoniste d'un grand monsieur. À Lille, il était très connu. C'était Grand Papa Léon. Ah oui. Et ce fut formidable. Oui. Vous savez que ça a duré 4 saisons où j'ai chanté avec les plus grands de l'époque, comme Camillo qui chantait Varum. Oui, Caterina Valente, Sacha Distel, Mathieu Altieri. Eh oui. L'émission s'appelait Manège du Nord. Enfin, j'ai toujours été forcé. Oui, j'ai toujours forcé les portes et les fenêtres pour prouver que j'avais un peu de talent, quoi, que j'étais capable du moins. Allez. Si on se disait à demain pour de nouvelles anecdotes. Allez, ciao. À demain les amis. À bientôt. Ciao, ciao.